Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite partager ma passion qui m'anime depuis 25 ans. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez une information plus traditionnelle et parfois un peu décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, notre podcast d'aujourd'hui s'intitule La non-violence. La non-violence est la première des disciplines dans le yoga. Elle conditionne le premier membre de l'Ashtanga Yoga. Nous pensons tous ne pas être trop violents, surtout dans une base quotidienne. Et donc ça peut ne pas nous parler a priori. Maintenant, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas tout à fait le cas. Mettons de côté au départ de notre réflexion toutes les violences que nous faisons et sur lesquelles nous avons peu de prise, d'abord, et qu'on oublie souvent, c'est-à-dire toutes les violences écologiques. Dans un des premiers devoirs des familles indiennes traditionnelles, c'était de prendre soin du monde dans son ensemble. Donc ceci inclut les forêts, les animaux sauvages, le ciel, le soleil, la nature. La nature était sacrée pour eux. Et d'ailleurs, chacun pouvait y voir des signes qui les guidaient, comme des signes divins par ailleurs. Aujourd'hui, il y a 96% de la biomasse qui est composée uniquement des humains et des animaux d'élevage et domestiques, tandis qu'il ne reste plus que 4% de biomasse sauvage. Donc nous voyons à quel point notre mode de vie porte en lui-même une violence intrinsèque. Mais mettons cela de côté. Mis à part donc ce mode de vie un peu infernal, nous pensons ne pas être violents. Poutine est violent, Zelensky est violent, Trump est violent, mais nous, non. Mais regardons-y de plus près. Nous sommes souvent très violents en pensée. Une queue de poisson sur l'autoroute et hop, une petite insulte. Un collègue de travail qui nous en veut et hop, on lui souhaite au mieux de démissionner. Dans le yoga, la pensée est une action. Dans le yoga, simplement le fait de penser être violent, c'est déjà une violence. D'accord ? Donc nous sommes violents et nous le sous-estimons. Nous le sommes aussi envers nous-mêmes. Comment nous occupons-nous de notre corps tout d'abord ? Quand mangeons-nous ? Que mangeons-nous ? Quelle quantité mangeons-nous ? D'où vient ce que nous mangeons ? Dormons-nous suffisamment ? Faisons-nous suffisamment d'exercice ? Travaillons-nous trop ? Qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir une vie parfaitement saine ? Nous sommes aussi très violents envers nous-mêmes, c'est-à-dire qui n'a pas souffert du syndrome de l'imposteur ? Qui ne se sent pas suffisamment légitime ? Combien de fois ne râlons-nous pas envers nous-mêmes ? Ne sommes-nous parfois pas trop durs envers nous-mêmes ? Nous avons beaucoup de mal à nous respecter. Avoir un ego mesuré, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas, est un des objectifs du yoga. Nous donnons-nous l'opportunité de vivre pleinement notre vie, ou bien passons-nous à côté d'elle, en se sacrifiant pour les autres, ou trouvons-nous un équilibre entre nos aspirations et les aspirations des personnes qui nous entourent. La première ou la plus grande peut-être des violences que nous faisons, à mon avis, c'est celle de ne pas suivre notre dharma, c'est-à-dire notre mission de vie, comme on pourrait le simplifier. Répondre à nos aspirations profondes, ce qui nous permet réellement de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes. Nous avons tous une aspiration. La première violence est de ne pas répondre à cette aspiration profonde, souvent. D'ailleurs pour faire plaisir à notre famille, par peur ou simplement par besoin de sécurité. Mais c'est une déconnexion. Et c'est bien de cela dont il est question dans la violence. Quand je suis violent, j'évite de regarder ce que je ressens. J'évite de sentir. J'évite de me remettre en question. J'évite de grandir. Et je crée ainsi un mauvais karma. Je crée des conséquences. Il y a quelqu'un qui m'en voudra, qui va parler de moi. Je crée des futurs conflits, etc. Et surtout, je me sens mal. Et donc Patanjali explique que quand on est violent sans se remettre en question, on devient infiniment bête et les conséquences sont interminables.
on est obligé à un moment donné de regarder, de faire son mea culpa et de s'élever. Et cette déconnexion nous empêche de pratiquer. C'est pour ça que quand on pratique, on doit mettre un effort dans la pratique, mais sans se faire violence. La pratique est un bon médicament contre la violence si tant est qu'on y est avec la bonne attitude. S'il est bon, par exemple, de se lever tôt pour pratiquer, il n'est pas bon de s'épuiser dans des journées interminables. S'il est bon de progresser dans les postures, il n'est pas bon de dépasser nos limites et de nous pousser dans nos retranchements. La pratique est en fait une manière de pouvoir nous relier avec nous-mêmes, mais autrement. C'est une manière pour nous d'apprendre le respect envers nous-mêmes. Et d'ailleurs, toutes les autres attitudes du yoga ne sont pas réellement applicables lorsque nous n'arrivons pas à nous les appliquer à nous-mêmes. Donc la pratique, c'est un champ de découverte de soi. Faire sa pratique, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut plusieurs mois pour rentrer dedans. Nous comprenons maintenant pourquoi il est tellement difficile d'être pleinement non-violent. Cela demande une redéfinition pleine et entière de notre manière d'être au monde. Notre rapport à notre corps, à nos émotions, à notre travail, aux autres, à la société, à la nature, au monde, au divin, etc. Et c'est exactement ce que nous enseigne l'Ashtanga Yoga, une redéfinition complète de nos relations à tous ces éléments. Et si je peux vous dire un dernier élément par rapport à tout ceci, c'est qu'il y a un paradoxe qui est caché ici. Le simple fait de vouloir être non violent tout d'un coup, d'une manière drastique, peut être en fait une violence en soi. Moi, je recommanderais plutôt de le devenir petit à petit, par prise de conscience. Une prise de conscience continue et progressive, une volonté présente de vouloir s'améliorer petit à petit. Parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. Et le tout d'un coup est difficile à tenir. Et surtout pour l'humain qui aime se rebeller et qui n'aime pas les changements. Donc, installez petit à petit ce respect, cette non-violence en vous. Faites-le progressivement et n'hésitez pas à vous remettre en question. Namasté. Et je vous souhaite une bonne quête dans votre recherche authentique de non-violence. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site mitra-yoga.be et à venir nous voir place Flagey après avoir pris rendez-vous. Namasté. Om Shanti Shanti Shanti